Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, les principes du succès et les forces invisibles qui gouvernent notre réalité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet puissant et essentiel. Ne pensez jamais que vous êtes pauvre, même si vous n'avez rien, inspiré par la sagesse de Machiavel. Avant de commencer, un grand bonjour à notre communauté exceptionnelle. Merci à chacun de vous d'être ici, de faire partie de ce voyage vers la compréhension de soi et de l'activation de votre potentiel intérieur. Sur Aletheia, nous explorons comment la pensée, la persévérance et la visualisation peuvent transformer votre vie, même dans les moments où tout semble manquer. Nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos, conçues pour nourrir votre esprit et éveiller votre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la pauvreté n'est jamais une question de ce que l'on possède matériellement, mais toujours de la manière dont nous percevons notre propre valeur et notre potentiel. Même quand tout semble vide autour de vous, votre esprit reste un trésor inépuisable. Imaginez si vous pouviez voir chaque difficulté non pas comme une limitation, mais comme une opportunité de créer quelque chose d'invisible, mais infiniment précieux. Et si cette vision changeait tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse et la réussite? Restez avec nous jusqu'au bout, car cette vidéo pourrait transformer la façon dont vous vous percevez vous-même et votre monde. Imaginez un instant, vous êtes seul dans une pièce vide. La lumière est faible, presque spectrale, et le silence vous entoure comme une mer invisible. Il n'y a rien autour de vous, ni objet, ni meuble, ni présence tangible. Vos poches sont vides, vos mains n'offrent aucune promesse de richesse matérielle. Pourtant, au plus profond de vous, un feu invisible brûle. Une étincelle discrète mais persistante qui refuse de s'éteindre. Machiavel l'appellerait votre puissance intérieure, votre trésor invisible, celui que ni la pauvreté ni le jugement du monde ne peuvent vous enlever. Ce feu, ce n'est pas un concept abstrait. C'est votre capacité à penser, à rêver, à agir malgré le néant. Même quand tout semble perdu, cette force persiste, silencieuse mais puissante. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque image que vous projetez dans votre esprit, chaque intention que vous cultivez sont autant de pierres précieuses qui s'accumulent dans le coffre invisible de votre esprit. La véritable richesse, selon Machiavel, ne se mesure pas aux possessions, mais à la maîtrise de votre pensée et à l'action que vous en tirez. Celui qui ne possède rien, mais qui sait penser et agir, est plus riche que celui qui accumule sans fin. Pensez à ces mots un instant. Quelle est votre relation avec le vide autour de vous? Avec ce silence qui vous semble parfois oppressant? Et si ce vide n'était pas une perte, mais une opportunité? Une page blanche sur laquelle votre esprit peut écrire son empire invisible. Si vous regardiez votre vie avec les yeux de l'âme plutôt que ceux de la peur, verriez-vous votre vraie richesse? Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans les ruelles étroites et pavées de Florence, il y avait un mendiant. Les passants le voyaient comme un homme sans valeur, un être qui n'avait rien. Pourtant, chaque soir, quand la ville s'endormait et que les lanternes projetaient leurs lueurs vacillantes sur les murs, il sortait un vieux carnet jauni par le temps. Ses doigts griffonnent des pensées, des plans, des visions d'un futur qu'il voyait dans son esprit mais qui n'existait pas encore dans le monde réel. Dans cet acte simple, presque invisible aux yeux des autres, il était un roi dans un royaume que personne ne pouvait voir. Il n'avait pas de richesse matérielle, mais son esprit débordait d'or. Ses idées étaient des joyaux, ses rêves des trésors, sa volonté, une armure plus solide que l'or ou l'argent. Il incarnait cette vérité que Machiavel exprimait. La pauvreté n'est jamais une question de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes capable de concevoir et de créer avec votre esprit. Imaginez maintenant que vous êtes ce mendiant, assis dans votre propre silence. Chaque pensée devient une semence,
chaque plan une flamme. Même sans possession, même sans soutien visible, vous avez déjà en vous la force de transformer ce vide en un royaume personnel, un espace où vos visions et vos idées deviennent des monuments intangibles mais puissants. Alors, posez-vous cette question. Dans votre vie, quelles sont les richesses invisibles que vous négligez? Quelles idées, quels rêves ou quelles capacités sommeillent en vous, attendant seulement que vous les reconnaissiez pour briller? Le vide autour de vous n'est pas un signe de manque. C'est le miroir de votre potentiel, la scène silencieuse où votre esprit peut s'ouvrir à des possibilités infinies. Et c'est dans ce silence que commence véritablement l'éveil de votre richesse intérieure. La richesse de l'esprit. Un trésor au-delà de l'or. La pauvreté que vous ressentez n'est jamais dans vos mains. Elle ne se mesure pas par le montant sur un compte bancaire, ni par l'épaisseur de vos poches. La pauvreté véritable commence dans l'esprit. Elle naît lorsque la peur, le doute ou la résignation prennent le contrôle de vos pensées. Et si je vous disais que votre esprit est un trésor plus grand que n'importe quel coffre rempli d'or? Que tout ce que vous avez besoin pour transformer votre vie existe déjà en vous, sous forme d'idées, de visions et de convictions inébranlables? La vraie richesse commence par un désir ardent, une flamme intérieure qui brûle plus fort que toutes les limitations extérieures. C'est la conviction que vous êtes capable de créer, de bâtir, de transformer ce que vous touchez, même lorsque le monde vous refuse tout soutien. Machiavel le savait. La pensée est une arme, un instrument capable de sculpter la réalité. Et cette arme n'a pas besoin de métal ou de pierre, elle n'a besoin que de votre attention, de votre discipline et de votre courage. La volonté de l'esprit est la seule force capable de transformer le néant en empire. Imaginez ce que cela signifie. Même lorsque tout vous semble perdu, même lorsque vos mains sont vides, votre esprit peut bâtir un empire invisible mais puissant. Chaque pensée, chaque intention, chaque visualisation est une pierre posée sur les fondations de votre avenir. La richesse matérielle n'est que la conséquence de cette richesse mentale. Vous ne la créez pas avec l'argent des autres, vous la créez en exploitant votre propre puissance intérieure. Prenons un exemple concret, réel et inspirant. Thomas Edison. Rejeté des écoles, pauvre, méprisé par ses pairs et souvent considéré comme un incapable, il aurait pu céder à la défaite. Mais Edison ne voyait pas ses échecs comme des pertes. Il les voyait comme des pièces d'or invisibles, des leçons cachées, des jalons sur le chemin de sa vision. Il n'avait rien, mais il possédait tout ce qui comptait vraiment. Une vision intérieure claire, une persévérance indomptable et la certitude que ses idées pouvaient illuminer le monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque jour, Edison affronte le vide extérieur avec un esprit rempli de lumière intérieure. Chaque tentative ratée, chaque obstacle, chaque moquerie des autres devenait une source d'énergie. Et si lui, un homme seul avec ses idées, pouvait changer le monde, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pourriez-vous pas transformer votre réalité à partir de ce que vous portez déjà en vous? Réfléchissez un instant. Qu'avez-vous déjà en vous qui pourrait transformer votre monde? Quel talent, quelle pensée, quelle vision avez-vous négligé ou sous-estimé? Peut-être un rêve que vous gardez secret, peut-être une idée que vous considérez insignifiante, peut-être un plan que vous craignez de partager. Et pourtant, ce simple pouvoir mental peut être plus précieux que n'importe quelle somme d'argent ou reconnaissance extérieure. La richesse de l'esprit ne connaît ni limite ni frontières. Elle ne dépend pas de votre âge, de votre statut, ni même de votre situation actuelle. Elle dépend uniquement de votre capacité à vous concentrer sur ce que vous voulez créer, à nourrir votre désir ardent et à croire que ce qui semble invisible aujourd'hui peut devenir tangible demain. Alors, posez-vous cette question fondamentale. Qu'est-ce que vous possédez déjà, dans votre esprit, qui pourrait transformer votre monde? Cette question
simple mais puissante, est le début de votre éveil. Elle vous rappelle que la pauvreté ne touche que le corps lorsque l'esprit est fort, et que la richesse véritable n'est toujours là où la vision et la persévérance résident. Chaque fois que vous vous sentez limité par le manque, souvenez-vous de cela. L'or, la reconnaissance et le pouvoir matériel ne sont que des reflets d'une richesse qui commence dans votre esprit. Et cette richesse, personne ne peut vous l'enlever. Le pouvoir de la pensée organisée. Transformer le néant. Même dans le vide, un esprit organisé peut créer. Imaginez un espace totalement dépourvu de toute possession matérielle. Un monde où le manque semble être la seule réalité. Et pourtant, même là, l'esprit humain possède une capacité unique, la création à partir de rien. Chaque pensée, lorsqu'elle est ordonnée et dirigée avec précision, devient une force capable de structurer la réalité. L'argent, la reconnaissance, la sécurité, tout cela naît d'une pensée claire et intentionnelle avant même d'apparaître dans le monde tangible. Chaque affirmation que vous murmurez à votre âme est comme une graine plantée dans un sol fertile. Invisible au premier regard, elle croît lentement, absorbant l'énergie de votre attention et de votre croyance. Chaque visualisation devient un plan secret, un schéma silencieux qui guide vos actions et attire les opportunités. La magie ne réside pas dans les objets que vous possédez, mais dans l'ordre et la clarté de vos pensées. L'esprit qui agit avec ordre et méthode peut conquérir ce que le monde considère comme impossible. Considérez cette idée. Le monde autour de vous peut sembler chaotique, incertain, rempli d'obstacles. Mais l'esprit qui sait se structurer, qui sait organiser ses idées, ses désirs et ses actions, possède le pouvoir de transformer ce chaos en un champ fertile. C'est dans cette discipline mentale que naissent les créations qui défient le temps et la matière. Prenons un exemple symbolique, presque poétique. Imaginez un jeune peintre, sans pinceau ni toile, confronté à l'absurdité du vide. Chaque jour, il ferme les yeux et rêve des couleurs. Il sent la texture sur ses doigts invisibles, visualise le mouvement du pinceau sur la surface de la toile qu'il n'a pas encore. Chaque détail est parfaitement clair dans son esprit, chaque coup de couleur minutieusement planifié. Il ne possède rien. Et pourtant, il détient tout dans son esprit, la vision, la discipline, la créativité. Un jour, il trouve un simple morceau de charbon et un bout de papier. Rien ne semble suffisant pour matérialiser ses rêves. Et pourtant, grâce à l'organisation mentale de sa pensée, il commence à tracer des formes, à matérialiser ses visions invisibles. Ce qui était autrefois un néant devient une œuvre qui captivera des générations, un témoignage de la puissance de l'esprit humain capable de structurer le vide et de le transformer en création tangible. Chaque spectateur, en regardant cette histoire, peut se demander « Et si j'étais ce jeune peintre dans ma propre vie ?» Si vous aviez tout perdu, tout ce que vous possédez physiquement, que créerait votre esprit pour remplacer ce vide ? Quelle vision, quels plans et quelles idées émergeront si votre imagination devenait votre seule ressource ? La pensée organisée ne se limite pas à rêver. Elle demande discipline, intention et répétition. Chaque plan doit être clair, chaque action alignée avec vos objectifs les plus profonds. C'est ainsi que même face à la pauvreté matérielle, l'esprit trouve la manière de produire de la richesse invisible, de générer des résultats que le monde juge parfois impossibles. La méthode transforme le désordre en puissance. Le chaos devient opportunité. Le néant devient un terrain fertile pour des créations extraordinaires. Posez-vous maintenant cette question profondément. Quelle graine invisible êtes-vous prêt à planter dans le jardin de votre esprit ? Chaque idée, chaque visualisation, chaque plan secret est un acte de puissance. Et lorsque vous organisez votre pensée avec précision, rien ne peut empêcher ces graines de croître, de se transformer en réalisations visibles et durables. Votre esprit, même nu, même vide de tout support d'extérieur,
est un champ infini de création. Il suffit de le structurer, de lui donner un ordre, et ce vide que vous craignez devient une toile où tout est possible. Et ce pouvoir est déjà entre vos mains. L'autosuggestion. Le murmure qui change tout. Chaque mot que vous répétez à vous-même est bien plus qu'un son. C'est un talisman, une clé invisible qui ouvre les portes de votre monde intérieur. Même lorsque tout autour de vous semble vide, lorsque vos mains sont vides et que le monde ne vous offre rien, il existe un pouvoir silencieux que personne ne peut vous enlever. Le pouvoir de vos pensées et de vos mots. Machiavel savait que l'autogestion forge la réalité. Il ne s'agit pas seulement de rêver ou d'espérer. Il s'agit de parler à votre esprit avec intention, de nourrir votre mental de phrases, de convictions et d'images qui deviennent la force motrice de votre vie. Ce que vous croyez profondément devient votre monde. Même si vous commencez avec rien, même si votre environnement semble hostile, vos pensées peuvent transformer votre réalité plus sûrement que n'importe quel capital. Nourrissez vos pensées comme on nourrit un roi. Elles vous mèneront là où le corps ne peut aller. Imaginez un homme perdu dans un désert. Le soleil brûle ses épaules, le vent s'infiltre dans ses vêtements et son corps est faible, affamé et épuisé. Pourtant, chaque matin, il répète des phrases invisibles comme des sorts silencieux. Je suis capable, je suis fort, je trouverai la vie. Ces mots, simples mais puissants, deviennent ses compagnons, ses alliés, sa nourriture intérieure. Jour après jour, alors que le monde semble impitoyable et que ses forces diminuent, cet homme continue de murmurer. Et puis, un matin, ce qui semblait impossible se révèle. Oasis surgit dans le désert, caché mais fidèle à sa persévérance. La richesse n'était pas dans l'eau seule, ni dans les palmiers, ni même dans le relief de la terre. La richesse était dans la force de sa conviction, dans ces mots qu'il avait répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. C'est ce que l'autosuggestion peut faire pour vous. Chaque phrase, chaque affirmation que vous murmurez façonne votre perception, dirige votre attention et guide vos actions. Si vous vous répétez constamment « Je suis faible, je ne peux rien faire », vous construisez un désert intérieur. Mais si vous vous dites « Je suis capable, je crée ma vie, rien ne peut m'arrêter », alors votre esprit devient un moteur invisible qui attire les solutions, révèle des chemins et transforme l'impossible en tangible. Pensez à vos mots quotidiens. Quels murmures laissez-vous flotter dans votre esprit pendant que vous marchez, travaillez ou même dormez ? Sont-ils des chaînes qui vous retiennent ou des ailes qui vous élèvent ? Les mots ne sont pas de simples sons. Ils sont l'architecture de votre monde intérieur. Vous n'avez peut-être rien dans vos mains, mais vous avez un royaume dans votre esprit. Et ce royaume, chaque jour, se façonne par les phrases que vous choisissez de répéter. Une seule phrase bien nourrie peut surpasser des obstacles qui paraissaient insurmontables, transformer un échec en tremplin, un désert en oasis. Alors, posez-vous cette question. Quels mots murmurez-vous à votre âme chaque jour et comment façonnent-ils votre réalité ? Prenez un instant pour écouter votre propre murmure intérieur. Observez s'il construit ou détruit, s'il libère ou retient. Car ce que vous choisissez de nourrir aujourd'hui dans votre esprit deviendra demain les fondations invisibles de votre existence. Chaque murmure est un acte de création. Chaque répétition est une semence. Et lorsque vous réalisez le pouvoir que vous détenez, même dans le vide, même sans possession, vous comprenez que vous êtes déjà riche, car votre esprit est votre trésor le plus précieux. Vous êtes déjà riche. Regardez autour de vous. Même si vos mains sont vides, même si le monde vous rappelle sans cesse votre manque, il existe une richesse que personne ne peut vous enlever. Elle ne se compte pas en billets, ni en possessions matérielles. Elle ne dépend pas des applaudissements, des titres ou de la reconnaissance extérieure. Elle réside dans votre capacité à penser, à créer, à rêver et à agir. Ce pouvoir est déjà en vous.
Il a toujours été en vous. Machiavel nous rappelle que la véritable pauvreté n'est jamais matérielle. La pauvreté, dans sa forme la plus pure, se trouve dans l'absence de vision, dans le manque de courage pour agir selon ce que l'on sait être juste et possible. Être pauvre n'est pas ne rien posséder, mais accepter que l'esprit et le cœur restent inactifs, prisonniers de la peur et de la résignation. Vous pouvez tout perdre, sauf ce royaume invisible qui est votre esprit. Et tant que vous le nourrissez, vous êtes déjà immensément riche. Celui qui possède la maîtrise de soi et la clarté de l'esprit est plus puissant que tous les rois et toutes les richesses réunies. Ces mots ne sont pas seulement des phrases anciennes, ce sont des vérités intemporelles. La maîtrise de soi, la clarté de la pensée et la force intérieure surpassent toute richesse matérielle. Un esprit clair, concentré et discipliné possède le pouvoir de transformer le vide en abondance, le manque en opportunité, l'échec en apprentissage. Et chaque jour où vous exercez cette maîtrise, vous bâtissez un empire invisible que personne ne peut vous voler. Imaginez votre esprit comme un coffre. Fermez les yeux un instant. Visualisez ce coffre ouvert, débordant de trésors invisibles. Chaque idée que vous avez eue, chaque rêve que vous avez caressé, chaque aspiration que vous avez fournie est un lingot d'or, une pierre précieuse, un joyau que personne ne peut dérober. Vous n'avez peut-être rien dans vos mains pour le monde extérieur, mais à l'intérieur, vous possédez un empire dans votre âme, un royaume que vos pensées ont façonné et que votre volonté continue d'alimenter. La beauté de cette richesse invisible est qu'elle est infinie. Plus vous explorez, plus elle grandit. Plus vous y prêtez attention, plus elle devient tangible dans vos actions, vos décisions et vos réalisations. Chaque moment que vous choisissez de penser avec clarté, d'agir avec intention et de nourrir vos visions, vous accumulez des trésors qui ne peuvent pas être détruits par la perte, l'adversité ou le temps. Aujourd'hui, la question que je vous pose est simple mais profonde. Acceptez-vous que vous êtes déjà riche? Accepterez-vous que votre pauvreté n'existe que dans la peur de votre esprit et non dans ce que vous possédez réellement? Si la réponse est oui, alors tout change. Vous n'avez plus besoin de courir après des possessions extérieures pour vous sentir entier. Vous commencez à voir votre vie comme un champ fertile, où vos pensées et vos actions deviennent des graines, et où chaque jour peut produire une récolte de possibilités infinies. Vous réalisez que vous êtes le roi de votre royaume invisible, le créateur de votre réalité, et que ce pouvoir, contrairement à tout bien matériel, ne peut jamais être confisqué. Fermez les yeux à nouveau et ressentez cette richesse. Sentez-la dans votre esprit, dans votre cœur, dans chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes déjà un empire. Et ce royaume intérieur est le point de départ de toutes vos conquêtes, de toutes vos créations et de toutes vos victoires à venir.